À l'occasion de la Journée mondiale de la sclérodermie qui a eu lieu le 29 juin, nous vous emmenons à une matinée de conférence qui était organisée au CHU de Bordeaux le 17 juin dernier par le service de médecine vasculaire de Saint-André en collaboration avec le service rhumatologique de Pellegrin. La prévalence de cette maladie rare est évaluée autour de 0,02% de la population adulte en France. Statistiquement, un médecin généraliste verra un patient sclérodermique au cours de sa carrière, d'où l'importance de connaître les symptômes évocateurs et les examens vers lesquels orienter. Nous avons pu recueillir la parole de soignants et de patients qui ont des messages à vous faire passer afin de vous aider dans le diagnostic et l'accompagnement de vos patients sclérodermiques. Le Scleroderma Day, c'est une initiative de la World Scleroderma Foundation qui a choisi un jour pour parler de sclérodermie, faire connaître la sclérodermie systémique. Et ce jour, c'est le 29 juin, c'est pas un hasard, c'est le jour du décès de Paul Klee. Paul Klee, qui est donc le peintre très connu et qui était atteint de sclérodermie systémique et qui en est décédé en 1940. Dans la genèse de ce programme, ça a débuté en 2011 avec un recueil des besoins et des attentes des patients, ce qui était absolument essentiel pour savoir quelle thématique leur proposer. Et donc à partir de là, nous avons construit une équipe projet multiprofessionnelle avec l'Association des sclérodermiques de France, donc avec des patients qui nous ont aidés à construire le programme, à le critiquer, à l'élaborer du début jusqu'à la fin. Le programme ensuite a été autorisé par l'Agence régionale de santé en 2012 et aujourd'hui le programme fonctionne pleinement. Donc nous proposons 5 thématiques, 5 ateliers différents. Le premier symptôme de la maladie, c'est le phénomène de Raynaud. Et le message majeur pour ne pas rater la sclérodermie, c'est faire un bilan du phénomène de Raynaud. La plupart de ces personnes ont un phénomène de Raynaud primaire, plus de 90% des cas, donc ces personnes-là souvent ne consultent même pas pour le phénomène de Raynaud. Par contre, toute personne qui consulte pour un phénomène de Raynaud, donc qui considère qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, devrait avoir 2 examens qui sont une capillaroscopie périinguéale et un dosage des anticorps antinoyaux. Ces 2 examens permettent de faire le diagnostic de sclérodermie systémique bien avant l'apparition des signes cutanés, qui peut être différé de plusieurs années, et on gagne ainsi beaucoup de temps pour faire le diagnostic de cette affection. Alors pour les patients, on leur propose de participer à ces ateliers soit lors du diagnostic de leur maladie, soit lorsqu'ils reviennent pour des explorations complémentaires tout au long de leur suivi. On leur repropose systématiquement. Ils peuvent être orientés par un professionnel hors de l'hôpital, donc par un autre médecin spécialiste, par un médecin généraliste également. Et donc il faut prendre contact avec nous au service de médecine vasculaire, donc dont l'adresse mail est sec-vasculaire@chu-bordeaux.fr. Parmi les patients présents à cette journée, Bakar Kennedy est venu s'informer et partager son expérience. Le plus difficile, c'était d'admettre la maladie, de l'accepter. C'était très dur. Et j'ai fait le pas petit à petit. Et après, j'en ai parlé à mon médecin. Et c'est lui qui m'a dirigé vers ici. Et maintenant, je suis suivi avec Pellegrin et Saint-André. Moi, j'ai le petit statut d'animatrice, c'est-à-dire que j'aide les membres de l'association à faire un lien pour qu'on puisse organiser des petites réunions entre membres de l'association, entre malades, qu'on se sente bien, qu'on soit au courant, qu'on communique. Il faut encourager effectivement les malades à rejoindre l'association. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'il faut digérer la nouvelle, il faut se dire oui, c'est vrai, je suis malade. Peut-être ça ne se fera pas systématiquement, l'adhésion, mais informer le malade, oui, ça me paraît essentiel.